Quel réseau choisir entre TikTok, les Reels sur Instagram et les Shorts sur YouTube quand on veut partager du contenu court? Salut à toutes et à tous, c'est Ewen de Grain, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler contenu court. Avant qu'on commence, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à faire des vidéos de qualité professionnelle même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent à faire de la vidéo leur métier. Juste avant qu'on aborde ce sujet des contenus courts, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on vous a préparé une formation qui est totalement gratuite et qui dure 1 heure, dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel d'une part, et de l'autre côté, les 6 étapes qui vont vous permettre de vivre de la vidéo le plus rapidement possible, si c'est votre souhait. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement envie de vous lancer dans la production de contenu court, que ça soit via TikTok, sur les Reels d'Instagram ou via les Shorts sur YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quel est le meilleur réseau pour faire grossir sa visibilité et son audience, et pourquoi pas l'utiliser comme une source de revenus passifs. Et pour ça, je vais me baser sur 3 choses. Le meilleur moyen de faire grossir son compte, on va parler aussi monétisation, et on va parler valeur de marque. Donc, quel est le meilleur réseau pour faire grossir son compte de manière organique? Ici, je ne vais pas parler de publicité payante, on parle uniquement du fait que vous partagiez le contenu et qu'il soit relayé par l'algorithme du réseau choisi. On commence avec Instagram, les Reels y sont arrivés vers 2020 et ça fait quelques mois maintenant que la plateforme les met beaucoup plus en avant que les photos. Donc déjà, première chose, c'est que si vous partagez et des Reels et des photos, ça va être principalement grâce aux Reels que vous allez pouvoir faire grossir votre compte. Sur les photos, on va être un petit peu plus limité, ça va être beaucoup plus compliqué maintenant de faire grossir son compte en partageant uniquement des photos. En plus, avec 2 milliards d'utilisateurs actifs, ça fait pas mal de monde qui pourrait être intéressé par les contenus que vous allez partager. L'inconvénient, c'est que comme on a et des Reels et des photos et les stories, mais l'attention en général sur les contenus courts, elle est un peu moins importante que sur TikTok par exemple. Sur TikTok, comme c'est une appli qui se concentre uniquement sur les contenus vidéo courts, vous aurez beaucoup plus de chances d'être trouvé par les utilisateurs qui pourraient être intéressés par votre contenu. L'algorithme en plus, il permet une meilleure mise en relation entre les créateurs de contenu et les personnes qui vont regarder ce contenu. Et comme c'est un réseau qui est relativement récent, qu'on apprend encore à connaître parce que ça change pas mal au fur et à mesure, il reste encore pas mal de place à prendre pour créer une audience et une communauté autour du sujet que vous aurez choisi. Sur YouTube, même si vous n'avez pas d'audience, grâce aux Shorts, vous allez pouvoir être retrouvé plus facilement. En plus, si vous partagez aussi des contenus longs, vous allez pouvoir renvoyer les gens de vos contenus courts vers vos contenus plus longs qui contiendront plus d'informations. Sur ce premier point, le fait de faire grossir son audience, on voit qu'il n'y a pas forcément de réseau qui se démarque plus que les autres. Comme on est sur un vecteur, le contenu court, qui est diffusé en masse par toutes les plateformes, que vous soyez sur les Reels ou sur TikTok, normalement si vous partagez les contenus qui peuvent plaire à une audience, vous devriez faire croître cette audience de manière organique assez facilement. On passe au point numéro 2 sur la monétisation. Si vous avez une stratégie de contenu bien en place, avec une audience bien engagée, vous allez pouvoir vous demander combien vous pouvez générer d'argent via ces plateformes. On commence par TikTok. Avant 2022, il y avait un fonds de rémunération, mais qui n'était pas très important. On parle de 200 à 300 millions pour un grand nombre de créateurs de contenu. Depuis 2022, ils ont un petit peu revu ça avec TikTok Pulse. Et là, l'idée, c'est de prendre 50% des revenus publicitaires qui sont générés par TikTok et de les reverser aux créateurs qui sont éligibles. Et là, pour l'éligibilité, ça a été revu aussi. Il faut avoir au moins 100 000 abonnés et avoir partagé 5 vidéos dans les 30 derniers jours. Donc ça permet d'avoir plus d'argent redistribué à un petit peu moins de créateurs. Sur YouTube, et je parle de YouTube en général, on sait que c'est entre 55 et 60% des revenus publicitaires qui sont reversés aux créateurs de contenu. Pour les shorts, c'est pas encore ça pour l'instant parce qu'on est quand même sur des contenus qui sont plus courts, donc la monétisation est moins importante, il va falloir faire plus de vues pour arriver à un niveau de rémunération équivalent. Par contre, sur YouTube, si vous cumulez contenu court et contenu plus long, vous pouvez aussi utiliser une stratégie d'affiliation qui vous permet de mettre des liens qui vont vous rémunérer quand les gens vont les utiliser pour acheter des choses sur Amazon ou sur d'autres plateformes par exemple. Par contre, sur Instagram, c'est un petit peu différent. D'une part, on n'a pas de réel fonds qui permet de rémunérer les créateurs, mais de l'autre côté, comme on est sur des contenus qui sont beaucoup plus quali en général, les marques elles vont être assez intéressées de faire appel à des vidéastes pour mettre en avant leurs produits à travers de belles vidéos. Et donc on va plutôt réussir à gagner de l'argent et des contrats à travers des deals qu'on va pouvoir conclure avec des marques, plus qu'une vraie rémunération des vidéos qu'on va poster. Si vous faites des Reels, par contre, vous pouvez vous en servir pour mettre en avant les petits produits que vous allez vendre. Ça peut être des packs de lutte ou des packs d'animation de texte. L'idée, c'est de prendre un rush bien quali, d'appliquer la lutte dessus et de le partager pour que les gens aient envie d'acheter le produit pour avoir le même rendu que vous. Sur cet aspect de monétisation, encore une fois, il n'y a pas un réseau qui vient écraser les deux autres. On est sur quelque chose d'à peu près équivalent. Même si TikTok et les Shorts semblent avoir une longueur d'avance en proposant déjà de la rémunération, sur Instagram, on peut compenser ça en vendant des petits produits et en concluant des deals avec des marques. Donc du coup, c'est peut-être au niveau de la valeur de votre marque que le choix va pouvoir se faire et qu'une vraie différence va pouvoir se noter. Pour rappel, la valeur de marque, ça se calcule par rapport à l'engagement de sa communauté. Plus votre audience va liker et commenter vos contenus, plus les marques pourraient être intéressées de mettre en avant leurs produits à travers vos contenus. Et pour ça, on va voir que tous les réseaux ne fonctionnent pas de la même manière. Sur TikTok, c'est assez nuancé. Comme on est sur une plateforme qui va mettre en avant beaucoup plus les contenus que les créateurs de contenu en eux-mêmes,
vous allez avoir du mal à fédérer votre audience. Même si vous avez un grand nombre d'abonnés, ce n'est pas forcément des gens qui vont revenir régulièrement sur votre profil pour voir quelles sont les dernières vidéos. Ils vont les trouver en scrollant sur la page For You, mais ils ne vont pas aller sur votre profil pour voir quelles sont les dernières choses. Donc ça peut un petit peu peut-être freiner certaines marques. Sur YouTube, pour l'instant, c'est un peu un entre-deux, avec une période de transition entre les contenus longs et les contenus courts. Pour l'instant, ça reste sur les contenus longs que l'image de votre marque aura le plus de valeur, mais d'ici quelques mois, voire une année, on devrait avoir une synergie entre les deux et ça devrait tout booster vers le haut. Et sans trop de surprise, c'est sur Instagram que votre audience aura le plus de valeur auprès des marques. On est sur des communautés qui sont beaucoup plus engagées et comme on est sur un réseau où on suit les gens pour les contenus qu'ils font, ça va être beaucoup plus facile d'arriver face à une marque en disant « moi j'ai tant d'abonnés qui vont vous permettre de potentiellement générer tant de chiffres si on met en avant votre produit ». On arrive à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la plateforme, si vous souhaitez partager des contenus courts, c'est le moment parce que c'est ce qui est beaucoup plus mis en avant sur toutes les plateformes. Si vous avez envie de faire grossir une audience, qu'importe le réseau, vous devriez y arriver en partageant des contenus qui plaisent à des audiences qu'on peut retrouver sur ces réseaux. Si on doit faire une différence, je pense qu'au niveau de la monétisation, c'est TikTok et les Shorts qui vont s'en sortir un petit peu mieux. Par contre, au niveau de la valeur de marque, rien ne bat Instagram pour l'instant. C'est là que votre audience sera le plus intéressante pour les marques qui voudraient mettre en avant leurs produits au travers de vos contenus courts. En parlant de contenus courts, chez Grain, on est en train de revoir un petit peu notre stratégie pour en intégrer beaucoup plus sur nos plateformes. Dites-nous si ça peut vous intéresser qu'on vous fasse une vidéo d'ici 2 ou 3 mois pour vous montrer un petit peu l'évolution de notre compte en ayant commencé à partager des contenus courts. Dites-nous aussi si vous avez des idées ou des envies de contenu que vous aimeriez voir sur nos plateformes. Et sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.